Alors là, on arrive à Nalakel et c'est le fameux escalier qui mène à, j'essaye de bien le prononcer, Antanaren. Alors, en fait, on va de la ville basse, là on est place de l'Indépendance, et on va grimper à la ville haute, c'est-à-dire la ville qui est un peu plus cossue. Alors évidemment, ce boyau, si je puis appeler ça comme ça, tout du long, il y a plein de petits commerces. Et c'est ce qu'on va s'apercevoir. Alors allons-y, bon. 416 marches, on m'a confirmé. Ça, je le savais même pas. Et c'est Lucas, donc, qu'on a vu en médaillon en début qui a réalisé la vidéo, évidemment. J'ai pas suivi, surtout en fauteuil roulant. Alors là, il n'y a rien de prévu. Et on voit ici, donc c'est tous des petits commerces, petites échoppes, un peu de tout, des livres là. Et ça permet de... les personnes, quand elles s'arrêtent un peu pour souffler un coup, on peut acheter le tout. Vous voyez, il y a des petites terrasses là, entre chaque lot de marche. Et on peut même s'arrêter, manger un morceau, vous verrez un peu plus loin. Bon, beaucoup de bricoles, gâteaux, etc. Un marchand de balais là. Et tout est prévu à ce qu'on ne s'ennuie pas. Puis on peut même se reposer là, comme monsieur là qui est assis. Et il a bien raison. Alors ça, évidemment, ça date... Tiens, ici, voilà, un bazar qui est en train de se restaurer là. Voilà, un collègue. Des photocopies, enfin de tout, de tout, de tout. Et là, on arrive encore un peu plus haut. On commence à apercevoir, il me semble, des arbres là-haut. Là. Et la configuration de la ville là-haut, c'est pas tout à fait la même. C'est plus européanisé. Tiens, il y a même un petit marchand de légumes là, on sait jamais. Et voilà, vous voyez ces petites vitrines. Puis les gens qui s'installent là. Il y a de quoi manger. Et toujours toutes ces marches là-bas. Ah, celui qui veut faire un jogging du matin et se décrasser les poumons, il peut, il n'y a pas de problème. Bon, personnellement, je prenais plutôt un taxi en passant de l'autre côté, parce qu'on y arrive par les derrière. Mais il faut avouer que c'est une artère commerciale qui est très, très fréquentée, surtout les jours de marché. Ah, voilà, ici, ça, c'est une petite devanture, là. Un petit snack, et voilà, les gens se restaurent. Et voilà, vous voyez, on voit les arbres au loin, là. Donc là, on va arriver en haut. Et redescendre ensuite. Voilà, alors on imagine la vue qu'on peut avoir. Je rappelle, la ville haute, c'est pour les gens plus riches.
Et la ville basse, bah, c'est les autres. Et donc, toutes les manifestations populaires, bah, elles se trouvent en bas. Hein, donc là, de loin, on voit Annalakal. Et là, on est à Antanarin. On entend un peu des bruits de vent, hein, et la musique. Voilà. Ça, il faut absolument que tous les voyageurs qui passent par Tana, ben, ils fassent un petit tour. Bon, il y a un peu de friperie à terre, là. Pas très bienvenu, mais bon. Tout est rentabilisé, hein. Bon, ça va beaucoup plus vite pour redescendre. Hein. Il y a des petits marchands de bijoux. Ouais, abonnez-vous, parce qu'on va encore vous en montrer, hein. Pour ceux qui connaissent un peu Tana, moi j'ai toujours dit, un mois à Tana, on n'a pas tout vu. Parce que c'est très étendu, il y a tant de choses à voir. Et pour s'imprégner de la culture malgache, c'est là qu'il faut être. Voilà. Ben, je remercie tous ceux qui suivent. Hein. Et à bientôt. Et merci à Lucas de son travail, qui est de mieux en mieux. Il faut l'encourager. Voilà, on redescend là. Allez.